La fabrication locale des radiopharmaceutiques revêt un enjeu majeur pour les zones insulaires comme la Guadeloupe. Dans des particularités territoriales parfois insulaires, c'est très important de pouvoir gérer les flux et le flux du radioisotope, de sa production jusqu'à l'injection du patient, et de ne pas forcément dépendre de structures qui pourraient nous livrer, notamment parce qu'on a besoin de maintenir une activité assez élevée, vu la forte prévalence de cancer sur l'île, et on ne pourrait pas assurer un tel niveau d'examen si on se faisait livrer. Avant la création du CIMGUA, les patients devaient se rendre en métropole pour réaliser des examens TEP-scan. C'était fondamental pour les patients de pouvoir accéder à l'imagerie fonctionnelle proche de chez eux. Vous savez, quand vous êtes atteint d'une maladie cancéreuse, c'est une maladie grave, on aime bien avoir son environnement familial à proximité. En plus, le fait de se rendre en France, ça nécessite de prendre l'avion, il y a des frais. Souvent, ces patients ne pouvaient pas être accompagnés par leur famille et étaient complètement esselés dans la région parisienne ou dans les grandes villes françaises. Donc c'est absolument important pour l'égalité d'accès aux soins d'avoir permis, grâce à ce cyclotron PMB, de mettre en place très rapidement. Il faut savoir qu'entre le début du projet et l'installation et les premiers patients, il s'est passé moins de 2 ans. Et donc je suis fier de dire que grâce à PMB, le cyclotron de Guadeloupe, le centre d'imagerie moléculaire de Guadeloupe, est le centre qui a été mis en production le plus rapidement de tout ce qui s'est fait en France. En moins de 2 ans, nous avons pu passer de la première pierre au premier patient. Ce qui nous a apparu évident, c'était déjà la facilité d'installation de cette machine, qui est une machine qui pèse moins de 5 tonnes. Ici, les murs doivent faire entre 30 et 35 cm d'épaisseur, alors que d'habitude, vous avez plus d'1 mètre de blindage. Donc, globalement, le coût d'installation et de fonctionnement de cette machine était beaucoup plus rentable pour un service qui a pour vocation à rester autonome. La disponibilité globale de ce cyclotron a dépassé les 95% du temps prévu, donc nous sommes très satisfaits de son fonctionnement. Aujourd'hui en Guadeloupe, nous produisons du fluor. Donc c'est le radioisotope principal, et avec ce fluor, 3 radiotraceurs radiopharmaceutiques sont injectés aux patients, donc le 18 FDG, ainsi que le fluor choline et le fluor PSMA. Mais comme je l'ai dit, il est important de garder à l'esprit que nous ferons bientôt du gallium-68, du carbone-11. Nous n'avons pas prévu, même si c'est possible, de fabriquer pour l'instant de l'oxygène, mais il faut savoir que le cyclotron est tout à fait capable de le produire également. L'avantage d'avoir ce cyclotron, c'est bien entendu de pouvoir produire des radiotraceurs sur place, notamment ceux qui présentent des demi-vies courtes, dans l'optique bien entendu d'améliorer la prise en charge du patient. Mais plus encore, l'arrivée de ce cyclotron ouvre également une porte vers la recherche et surtout la mise en place dans les mois prochains de la radiothérapie interne vectorisée. Il faut savoir que la médecine nucléaire, c'est une spécialité qui évolue très rapidement. Donc on a très rapidement des nouveaux traceurs qui se mettent en place avec des techniques de marquage qui évoluent, et donc le fait d'avoir un cyclotron avec une activité de synthèse mais aussi de production d'un radiotraceur complet, ça nous permet aussi de pouvoir développer, de participer donc aux activités de recherche pour des nouveaux radiotraceurs. Le cyclotron va sûrement pouvoir livrer le futur site du nouveau CHU de Guadeloupe, qui nous permettra d'installer un 2e TEP-scan, probablement un TEP grand champ, et ainsi de pouvoir, je pense, augmenter très sensiblement la prise en charge des patients et de mettre en place surtout le parcours de soins en oncologie associé à la neurologie, mais aussi aux maladies cardiovasculaires. Nous faisons essentiellement de l'oncologie et on voit bien que les maladies cardiovasculaires et aussi les pathologies inflammatoires doivent être développées. L'infrastructure a dépassé le seuil des 20 000 patients en 7 ans et a réalisé plus de 3 500 examens en 2024.
Une avancée significative dans la prise en charge des patients, depuis le diagnostic jusqu'au suivi de la maladie, permettant un parcours de soins plus adapté.